Les règles de mon entreprise sont beaucoup trop détaillées. Bonsoir, c'est Hélène qui travaille au Japon, qui vise la France un jour. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose qui, je pense, va beaucoup surprendre ceux qui regardent cette vidéo YouTube. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la culture des règles ultra détaillées dans certaines entreprises japonaises. Mais attention, ce n'est qu'un exemple, bien sûr. Toutes les entreprises japonaises ne sont pas pareilles, mais ce que je vais vous raconter, je l'ai vraiment vécu. Voilà, c'est parti. Dans certaines entreprises japonaises, l'utilisation d'Excel vient avec des règles très précises. Et c'était hier que j'ai appris l'un des règles d'un enregistrement, le fichier d'Excel. Par exemple, le fichier doit toujours être enregistré avec le curseur placé en A1, donc en nom. Et s'il y a plusieurs feuilles dans le classeur, il faut obligatoirement revenir à feuille 1 avant d'enregistrer. Le niveau de zoom doit être identique dans toutes les feuilles. Voilà. Mais personnellement, je connaissais déjà la règle A1 parce qu'on en parle parfois sur les réseaux sociaux sur X. Mais l'idée de devoir unifier le niveau de zoom, je savais pas. Et honnêtement, j'ai cru que c'était une blague. Au Japon, quelqu'un qui enregistre son fichier en A1 est considéré comme une personne professionnelle. Wow, si vous laissez le curseur au milieu de la colonne 16, oui, cela peut être vu comme un manque de sérieux, mais parfois et je trouve ça extrêmement minutieux, parfois étouffant, parce que hier, j'ai enregistré un fichier d'Excel plusieurs fois. Deuxièmement, la gentillesse obligatoire dans la correction des erreurs. Le niveau de politesse exigé lorsqu'on doit signaler une erreur. Un jour, j'ai dû vérifier environ 250 documents et dont presque 100 contenaient des erreurs. Mais ce sont des tâches qui sont passées dans l'interne. Pourquoi 100 personnes se sont trompées? Lorsqu'on trouve une erreur, on doit envoyer les mails à personnes qui sont trompées. Mais il faut faire une capture d'écran de l'endroit exact où se trouve l'erreur et ensuite coller la capture dans l'email et après expliquer très poliment. Voici la partie qui contient une erreur. Pourriez-vous la corriger s'il vous plaît? Mais oui, je vais écrire en japonais comme ça. Et ça, on doit le faire pour chaque personne, donc c'est-à-dire que 100 personnes à ce moment-là. Et ce n'est pas juste un travail de débutant. Pendant certaines périodes, toute l'équipe le fait. 250 mails chacun. C'est trop. Donc tout le monde finit par rester tard au travail, juste pour écrire des emails ultra détaillés. Alors qu'on pourrait simplement dire et simplement écrire, il y a une erreur, merci de corriger, c'est tout. Mais je me demande vraiment, vous, et surtout en France, par exemple, vous devez aller aussi loin pour corriger une simple erreur. Troisième point, c'est le processus d'approbation est incroyablement long. Et quand j'ai demandé la correction des emails à mes supérieurs, c'était vraiment long. Ça a pris 2 semaines au total. C'est long. Et il y a certaines règles de parcours d'approbation. Par exemple, une revue interne, une correction, une revue par le chef d'équipe, une correction, encore une revue par le manager et encore une correction. Et parfois encore plusieurs retours d'autres départements. Et les remarques peuvent être vraiment très détaillées. La police, la taille du texte, une petite différence dans les kanji, voilà. Tout doit être parfaitement uniforme. Donc, je pense que certains employés qui travaillent au Japon, je pense qu'ils sont vraiment perfectionnistes. Et ça peut paraître normal à certains Japonais, mais pour moi, c'était souvent épuisant. Mais en même temps, j'ai appris beaucoup de choses à travers ce genre de tâches parce que je peux apprendre la grammaire japonaise vraiment correcte, etc. Vraiment politesse, voilà. Donc moi j'ai appris beaucoup de choses, des manières business, etc. Voici 3 expériences qui
me fait choquer, ce qui me fait étonner. Mais je ne dis pas que toutes ces règles sont mauvaises, elles font partie de la culture professionnelle japonaise. Récemment, j'ai pensé qu'un peu philosophiquement, c'est que ce sont des règles créées par des humains et pourtant elles deviennent tellement strictes et qu'elles finissent par allonger inutilement les heures de travail. On vit dans un système qu'on nous a nous-mêmes créé et pourtant ce sont ces règles qui nous compliquent parfois la vie et qui brisent l'équivalence entre la vie professionnelle et la vie personnelle, voilà. Est-ce que cela existe aussi dans votre pays et dans votre entreprise, votre propre expérience? Est-ce qu'un fichier bien rangé dans Excel signifie professionnel? Comment gérez-vous les corrections, les validations, les erreurs? Voilà. Et j'aimerais bien énormément savoir ce que vous en pensez. Alors, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Je vais finir cette vidéo YouTube. Donc, merci d'avoir écouté. Et partagez vos opinions, vos expériences, vos anecdotes du bureau. Et j'ai vraiment hâte de vous lire. Voilà. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Je vais me coucher.